Bonjour. La leçon 9 de notre cours d'ecclésiologie traite des questions des deux symboles de l'Église selon le Nouveau Testament, ce qui sont le baptême et la Sainte Seine. On les appelle les symboles ou les ordonnances de l'Église. C'est que dans l'Église du Nouveau Testament, nous ne voyons aucun indice de sacrement dans le sens d'un acte symbolique qui obtient la grâce de Dieu pour les personnes. Il y a en effet des symboles que nous appelons des ordonnances, c'est-à-dire qu'ils ont été ordonnés par Dieu. Ces deux ordonnances sont le baptême et la Sainte Seine. Il n'y en a pas d'autres. Même le mariage n'est pas inclus. Il y a bien des traditions, plusieurs sont bonnes, mais quant aux ordonnances, il n'y en a que deux. Et ces ordonnances n'obtiennent pas une grâce pour la personne qui participe, à part de la joie que nous avons de toujours en obéissant au Seigneur. Alors, la première ordonnance, c'est le baptême. Le baptême a été un sujet de dispute et de division entre les églises depuis bien des siècles. La manière de baptiser, quand est-ce qu'il faut baptiser, et même la signification du baptême ont tous été des questions qui nous ont séparés. Le mot baptême vient de deux mots grecs. Il y a bapto et baptizo. Bapto veut dire submerger. Dans le langage profane, ça voulait aussi dire jeter une teinture dans l'eau et de là, la teindre. Baptizo veut dire aussi submerger ou plonger. Et dans le langage profane, il y avait aussi le sens secondaire de anéantir ou exterminer, dans le sens de noyer un homme ou faire couler un bateau. C'est une forme plus intensive du mot bapto. Et il y a le mot baptismos, qui est un substantif qui signifie un bain d'immersion, ou en effet le baptême. Puisqu'il y a bien des citations des Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, cela nous aide à voir comment ces mots apparaissaient dans cette traduction-là. Dans les Septante, le mot bapto était utilisé pour traduire le mot hébreu tabal, qui veut dire submerger. Dans 2 Rois 5,14, le mot baptizo était utilisé quand Naaman devait plonger 7 fois dans le Jourdain. Une chose intéressante est que les sectes tels que Qumran, qui avaient un bain rituel de purification, n'utilisaient pas le mot tabal ou baptizo. Donc, nous ne pouvons pas faire la relation nécessairement entre le baptême dans le Nouveau Testament et ce rituel du secte de la Qumran. Il ne faut pas se surprendre du fait que le baptême ait été un sujet de tant de controverses. Le baptême a une place très importante dans la vie de l'Église et dans le Nouveau Testament. C'est nommé au moins une centaine de fois. En plus, ce sujet du baptême en est un qui est au centre même de l'écuménisme. Au début de ce cours, nous avons vu que le baptême affecte toute la nature de l'Église, ses membres, sa pureté, etc. Et je vous partage maintenant quelques citations que Alfred Keown fait de différents auteurs dans son livre « Je bâtirai mon Église » que j'ai ici. C'est sur la question du baptême qu'il se fait en bloc le départ entre les tenants de la religion matérialisée et les fidèles du culte en esprit et en vérité. L'attitude adoptée à son endroit classe dans l'une de ces deux catégories, les formalistes et les spiritualistes. Ça, c'est une citation de Francus. Ensuite, une citation de Gunther Harder dans ce même livre.
La pratique du baptême des enfants fait virtuellement d'une église une église de multitude. La base du baptême des enfants est, en tout cas, la même que celle de l'église de multitude. Elle part du principe que le monde entier doit être réquisitionné pour Christ. Une autre citation dans le même livre de J. Steinheil. Si le baptême des enfants est légitime, l'Église nationale l'est aussi. Et Karl Barth, le baptême des enfants est le symptôme d'une maladie plus grave dont souffre l'Église et qui est le multitudinisme. C'est surprenant venant de Karl Barth. Émile Brunner a écrit « La doctrine catholique du baptême, qui de toute évidence n'est pas gênée par le baptême des nourrissons, non seulement s'accorde facilement avec la conception catholique de l'Église, mais celle-ci exige directement une telle doctrine du baptême. » La force de telles affirmations réside dans le fait que la majorité de ceux qui sont cités ici sont des membres d'églises ou de dénominations qui pratiquent ou défendent le baptême des enfants. Kuhn nous donne une liste de faits historiques à partir de et incluant le Nouveau Testament sur le baptême. Il commence avec la question des bains rituels des Juifs. Ce que nous mettons de côté dans cette étude, étant convaincu qu'il n'y a aucune relation avec le baptême. Je ne partage pas le point de vue de quelques-uns que ce rituel est un précédent du baptême chrétien. Ensuite, il nous donne les points suivants. Premièrement, Jean-Baptiste baptisait les adultes qui venaient à lui en se repentant et confessant leurs péchés. Ensuite, Jésus est baptisé à l'âge de 30 ans. Ses disciples baptisent ceux qui sont prêts à suivre Jésus. Jean baptisa Hénon parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, dans Jean 3, 23. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, Matthieu 3, 16. Tous les baptêmes que l'Évangile nous rapporte se font par immersion. Cette forme s'est maintenue du temps des apôtres, dans Actes 8, 36 à 39, Romains 6, 3 à 5, Colossiens 2, 12. Le mot baptizo signifie toujours immerger, plonger, submerger. Les allusions patristiques au baptême prouvent que, sauf cas de force majeure, le baptême se pratiquait toujours par immersion. L'histoire nous apprend que jusqu'au 14e siècle, jusqu'au 17e en Angleterre, on préférait le baptême par immersion à l'aspersion. Les nombreux baptistères en forme de piscine, on en construisait jusqu'au 12e siècle, démontrent que pendant des siècles, on a baptisé des adultes par immersion. Les théologiens sont unanimes pour affirmer que l'immersion était la pratique primitive du baptême. L'immersion a été abandonnée parce qu'on ne pratiquait déjà plus le baptême des adultes croyants. Lorsqu'au XVIIe siècle, le baptême des enfants se généralise, on renonce peu à peu à une installation impraticable et à la piscine. On substitua une cuve de peu de profondeur. Alors, toutes ces citations se trouvent dans les pages 163 et 164 du livre « Je bâtirai mon Église ». On peut voir donc que ce qui a fait la différence entre le baptême par immersion et le baptême par aspersion a été la question de baptême d'enfants ou le baptême seulement d'adultes croyants. Quoique l'Église orthodoxe grecque continue à baptiser les bébés par immersion, simplement parce qu'ils ne peuvent pas nier la signification de baptizo dans leur propre langue. La question du baptême des enfants ou le baptême seulement d'adultes croyants joue un rôle de grande importance dans la constitution de l'Église. Et c'est pour cette raison qu'il faut l'examiner en détail. Le baptême dans le livre des Actes a été pratiqué conformément au dernier mandat que Jésus a donné aux apôtres. Allez, faites de toutes les nations des disciples
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans Matthieu 28, 19 et 20. Quand est-ce qu'on baptise une personne? Il semble, selon ce texte, qu'il faut la baptiser après qu'elle soit un disciple, mais avant de l'enseigner. Nous voyons le modèle dans Actes 2, 38 à 46 que nous avons examiné dans une autre leçon déjà. Kuhn fait un parallèle intéressant entre ce texte et Matthieu 28, 19 et 20. Par exemple, il dit « Faites des disciples ». Dans Actes 2, 38 à 40, ils ont prêché « Repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit, sauvez-vous de cette génération perverse ». Ensuite, dans Matthieu, on lit « De toutes les nations ». Mais dans Actes 2, 9 à 11, il y avait les Parthes, les Mèdes, les Élamites, le territoire de la Libye, ceux qui sont venus de Rome, les Crétois et les Arabes. Ensuite, Matthieu dit les baptisants. Et dans Acte 2, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 ans. Et finalement, dans Matthieu 28, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans le livre des Actes, nous voyons environ 20 passages dans lesquels le baptême est mentionné. Les apôtres en parlaient dans leur prédication et les nouveaux croyants ont été baptisés immédiatement après leur conversion, mais jamais avant leur conversion. Les Samaritains ont été baptisés après avoir cru en Jésus. Dans Actes 8, 12 à 13, on voit qu'ils ont baptisé hommes et femmes, mais non pas les enfants. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que même si les Samaritains ont été baptisés après de croire au Seigneur, ils ont été baptisés avant de recevoir le Saint-Esprit. Pour des raisons que j'explique dans un autre cours sur le Saint-Esprit, il y a un délai avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais il ne pouvait pas avoir de délai quant au baptême. De nos jours, bien des croyants auraient accusé Philippe d'avoir été trop pressé pour les baptiser. À la fin de Actes chapitre 8, nous voyons que Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. La condition était qu'il croie au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. C'était la seule condition. Il n'y a même pas eu de question concernant le fait d'être de l'Église locale. Dans Actes 10, ceux de la maison de Corneille ont aussi été baptisés après avoir cru, immédiatement après avoir cru. C'est clair qu'il ne s'agissait pas de petits-enfants ou de bébés, puisqu'il s'agissait de ceux qui étaient présents, qui écoutaient les paroles que Pierre proclamait. Dans Actes 16, 14 à 15, Lydie a été baptisée avec sa famille. Est-ce que cela signifie que les petits-enfants et les bébés ont été baptisés? Il n'y a absolument rien qui implique ça. Le mot « famille » dans ce texte est traduit du mot pour « maison », ce qui peut inclure même des esclaves, des serviteurs, autant que la famille. Rien ne nous dit que Lydie était mariée, et si elle l'était, rien ne nous parle des enfants ou des bébés. Il y en a seulement si nous le voulons. En plus, au verset 40, Paul et Silas sont retournés chez Lydie après avoir sorti de la prison pour voir et exhorter les frères. Le texte qui est plus utilisé pour justifier le baptême des enfants, c'est Actes chapitre 16, 31 à 34. Le geôlier a été baptisé, lui et tous les siens. Mais si nous examinons bien le texte, nous voyons que Paul et Silas lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et au verset 34, après le baptême, le geôlier se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc, même si le texte ne nous parle pas de l'âge de ceux qui ont été baptisés, nous savons qu'ils étaient au moins assez vieux pour écouter la parole et aussi pour croire en Dieu et pour se réjouir de ce fait. Ils n'étaient pas des bébés.
Les pédobaptistes se servent aussi du texte dans 1 Corinthiens 1,16, où Paul dit « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas » comme exemple de baptême des enfants. Eh bien, c'est plutôt une preuve du principe de baptême des croyants, puisque Paul écrit dans 1 Corinthiens 16,15 « Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de ceux qui ont cru de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. » Si nous allons insister qu'il y a eu des bébés baptisés dans la famille de Stéphanas, il faut aussi insister qu'il y a eu des bébés entre les prémices qui ont cru et qu'il y a eu des bébés entre ceux qui se sont dévoués au service des saints. Assez ridicule, non? Je pense que ces textes sont suffisants pour démontrer que le baptême des bébés n'a pas de place dans le Nouveau Testament. Une personne qui aurait été baptisée avant sa conversion, comme enfant par exemple, est-ce qu'elle devrait être baptisée de nouveau? Bien, l'exemple dans Actes 19, 2 à 7 nous répond. Il y avait 12 hommes qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste, mais qui n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Paul a dû aussi les expliquer qui était Jésus-Christ. Paul les a baptisés de nouveau. Quelqu'un de nos jours qui a été baptisé par aspersion, qui a été baptisé comme bébé, avant de croire au Seigneur, devrait logiquement et bibliquement être baptisé de nouveau. Kevin cite une série de théologiens pédobaptistes modernes en appui du fait que le baptême des bébés n'était pas pratiqué dans l'Église du Nouveau Testament. À cette liste, nous pouvons ajouter le témoignage des pères de l'Église et des théologiens du Moyen Âge. Même les réformateurs, qui plus tard allaient adopter la position pédobaptiste, ont reconnu au début que le baptême des adultes était la pratique du Nouveau Testament. Tout en insistant que la condition absolue pour être baptisé, c'est la foi en Jésus-Christ, nous pourrions nous demander combien de temps après la conversion qu'on devrait baptiser un nouveau croyant. Dans chacun des exemples que nous avons vus déjà, nous pouvons tirer la conclusion que c'est immédiat. Toutefois, de la même manière dans laquelle, durant la Réforme, pour des raisons pratiques, le baptême des enfants a été adopté, de nos jours, un grand nombre d'églises évangéliques, pour des raisons pratiques, ont été portées à attendre un temps avant de baptiser un croyant. Les raisons données sont les suivantes. D'abord, si le baptême inclut le fait d'être reconnu comme membre d'une église locale, il faut attendre pour s'assurer que la personne ait bien compris ses responsabilités comme membre, ainsi que toutes les implications. Et deuxièmement, si on baptise quelqu'un trop tôt, ce serait honteux si cette personne, même personne plus tard, renonçait à sa foi. Ces deux raisons, toutefois, ont aussi des réponses pratiques. D'abord, il faut séparer le baptême de la question d'être reconnu membre de l'Église locale. L'enseignement, d'après Jésus, vient après d'être baptisé. Si on baptise la personne immédiatement, alors le résultat sera que l'Église ne se sentira pas sous autant de pression pour reconnaître le nouveau membre si vite. Si on tient compte, pour le deuxième point, si on tient compte de toutes les personnes qui ont été bien enseignées et qui ont été baptisées par la suite et qui ont toutefois renoncé à leur foi, on verra que le danger n'est pas moindre. En plus, si nous baptisons les nouveaux croyants immédiatement, nous démontrons que la seule personne qui est responsable, c'est la personne qui professe être croyant. S'il est en train de jouer un rôle, ce n'est pas la faute ni de l'Église, ni de la personne qui le baptise. Aussi, si celui qui professe la foi en Christ sait que cela implique le fait de se faire baptiser immédiatement, il prendra sa profession pas mal plus au sérieux, il me semble. Il se rendra compte dès le début qu'il s'agit d'un engagement qui se donne complètement à Christ et que ce n'est pas simplement un changement d'opinion religieuse, comme trop de gens semblent penser de nos jours. Maintenant,
Qui est-ce qui peut baptiser un autre? Le Nouveau Testament ne donne pas d'instructions claires à ce sujet. Nous remarquons que c'est généralement la personne qui a évangélisé qui baptise, mais dans chaque cas où le Nouveau Testament raconte cela, le baptiseur est une personne reconnue pour son leadership dans l'Église. C'est pour cette raison qu'il n'est pas recommandé que n'importe quel membre de l'Église qui conduit une personne au Seigneur le baptise aussitôt dans une rivière. Il vaudrait mieux laisser cela aux officiers ou les personnes responsables de l'Église. En plus, on voit que le baptême en général est public et non pas privé. Il y a eu des discussions en plus de si le baptême doit se faire au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, nous voyons les deux pratiques. Il n'y a pas vraiment de différence. On ne peut pas faire un sens, on ne peut pas faire un sans signifier l'autre. Toutefois, là où il y a connaissance de personnes qui suivent la fameuse doctrine de Jésus seul, une doctrine anti-trinitaire, ce serait important de prononcer les noms des trois personnes de la Trinité pour rendre clair qu'on n'appuie pas cette secte-là. C'est un peu comme quand on prononce les mots « au nom de Jésus » à la fin d'une prière. La prière peut être faite au nom de Jésus même si on ne prononce pas ces mots. Mais s'il y a un doute quelconque dans la pensée des personnes présentes concernant la manière de s'approcher à Dieu, c'est mieux de prononcer ces mots ou quelque chose de semblable. Qu'est-ce que le baptême signifie donc? L'Église catholique et certaines églises épiscopales enseignent la doctrine de régénération baptismale, c'est-à-dire que le baptême est une partie de la régénération ou la nouvelle naissance. Il se base sur le fait que dans Jean 3, Jésus parle de naître d'eau et d'esprit. Quelques évangéliques interprètent ce passage comme signifiant la parole et l'esprit, la parole étant l'eau qui purifie. Mais il me semble plus normal voir le parallèle entre naître d'eau et d'esprit d'un côté et naître de chair et d'esprit de l'autre. C'est-à-dire que notre première naissance de la chair s'est faite à travers l'eau. La deuxième naissance, la nouvelle, est spirituelle et vient de l'esprit. Ni l'une ni l'autre a une relation avec le baptême. Le baptême, de toute façon, c'est l'obéissance au commandement du Seigneur. C'est un témoignage public de notre foi. Mais ça ne contribue pas au salut de la personne qui se fait baptiser. Dans Acte 2,38, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Est-ce que cela signifie que le baptême est une condition pour que les péchés soient pardonnés? En réalité, la préposition grecque « ais » traduit comme « pour » a plusieurs significations. Généralement, ça signifie le mouvement vers l'intérieur de. Et dans le contexte ici, il peut bien avoir le sens de, dans le sens de, ou signifiant. Ce serait le sens plus conforme avec le reste de l'enseignement du Nouveau Testament. Dans 1 Pierre 3, 21, l'apôtre rend très clair ce que le baptême n'est pas. Il parle du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Parlant de la bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Une étude de Romains 6, 3 à 11 nous donne une excellente présentation du symbolisme du baptême. Nous y voyons la question de notre union avec Christ, notre mort et notre ensevelissement avec Christ et notre résurrection avec Christ. Vous pouvez lire aussi Colossiens 2, 12 et 13 et Colossiens 3, 1 à 4, Galates 2, 30, Galates 3, 27, 1 Corinthiens 10, 12. Qui nous donne une liste de significations néo-testamentaires du baptême. D'abord, un acte d'engagement conscient. L'expression extérieure d'une expérience intérieure. 3. Un témoignage, une manière de confesser ouvertement sa foi dans le Seigneur. 4e, une prédication des grandes vérités du salut. 5e, un examen de la foi et non pas de la connaissance. 6e, une aide vers la sanctification. Et 7e, un acte d'obéissance.
L'Église catholique romaine a une interprétation sacramentelle du baptême. Pour eux, le baptême est un sacrement et les sacrements sont des causes qui produisent la grâce par leur propre vertu, ex opere operato, selon le Concile de Trente, session 7, canons 5 et 8. Les réformateurs, Luther et Calvin, ne se sont pas totalement séparés de cette idée. Calvin a considéré que les sacrements sont des instruments que Dieu utilise pour nous répandre sa grâce. Ils sont autant nécessaires, dit-il, pour le salut que la prédication de l'Évangile. Parce que en eux, les grâces spirituelles de Dieu sont communiquées. Rien de cela ne se trouve pourtant dans le Nouveau Testament. C'est justement dans ces questions que les anabaptistes n'ont pas pu suivre la même ligne que la Réformation. La Réformation n'était que partielle, prenant un crédit historique pour beaucoup de choses qui appartiennent au mouvement anabaptiste. Cette question que nous venons de discuter appartient plus à la sotériologie, c'est-à-dire théologie du salut, que l'ecclésiologie, mais on ne peut pas toujours séparer les deux. Maintenant, regardons la question de la Sainte Seine. Dans cette question, nous avons de nouveau le débat entre les sacramentalistes et ceux qui le voient comme étant une ordonnance ou un symbole. La pratique de la Sainte Seine, ou la manière dans laquelle elle est pratiquée, touche aussi la question d'une église de croyants professants ou une église de multitude. Dans l'église primitive, ce sont seulement les croyants qui persévéraient dans la doctrine des apôtres et une vie conforme à la parole de Dieu qui y participaient. C'était impensable que les personnes non croyantes qui n'étaient pas en Christ participent au pain et à la coupe. Puisque la Sainte Seine était pour tous les membres de l'Église, Kuhn conclut que cela démontre que l'Église était composée de croyants seulement et non pas la multitude. Les églises multitudinaires admettent à la Sainte Seine tous ceux qui sont membres par leur baptême comme bébés et qui ont passé par le rituel de la confirmation, qu'ils soient vraiment convertis ou non, et qu'ils soient conséquents avec leur foi ou non. Quelques erreurs qui sont pratiquées de nos jours en rapport avec la Sainte Seine dans certaines églises. D'abord, l'invitation faite à tous les membres de l'Église et seulement à eux à participer. Les visitants, membres d'autres églises, ne peuvent pas. Wow. Deuxièmement, l'invitation faite à tous les membres d'une même dénomination à participer. La Sainte Seine ne représente pas la table des baptistes ou la table des frères ou la table des églises libres, mais plutôt la table du Seigneur. L'invitation faite, en troisième lieu, l'invitation faite à tous ceux qui assistent à s'examiner avant de prendre la Sainte Seine et à s'abstenir s'ils se sentent indignes. Vous savez, personne ne pourrait prendre la Sainte Seine sous de telles conditions. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul nous exhorte à nous examiner et ensuite participer. Non pas nous examiner pour savoir si nous la prendrons ou non. Et en quatrième lieu, simplement inviter tout le monde à participer à la Sainte Seine sans poser de conditions. Cela peut embrouiller la différence entre les croyants et les non-croyants. Il faut se rappeler, quand il y a une invitation à participer à la Sainte Seine, que nos cultes sont ouverts au public. Et donc, il peut y avoir des non-convertis présents. C'est important donc de donner une brève explication du salut avant de prendre la Sainte Seine et expliquer que l'invitation s'étend à ceux qui se sont déjà repentis de leurs péchés, qui ont mis leur confiance personnellement en Jésus-Christ pour leur salut et qui donc ont l'assurance d'avoir la vie éternelle. Devrions-nous insister que seulement les personnes baptisées participent à la Sainte Seine? C'est certainement l'ordre logique. Le Nouveau Testament ne contemple pas la possibilité des personnes sauvées des croyants qui n'étaient pas baptisés dans l'eau. Le baptême est le premier acte d'obéissance dans la vie chrétienne.
dans la Sainte Seine, qui est aussi une identification à la mort de Jésus-Christ, cette identification qui s'est faite au baptême est comme renouvelée régulièrement. Cela me semble illogique de renouveler ce qui n'a jamais été fait une première fois. Donc, même si on ne voit pas une prohibition explicite dans le Nouveau Testament de prendre la Sainte Seine sans avoir été baptisé avant, la signification des deux symboles l'implique. Si une Église prend cette position, c'est-à-dire qu'il faut avoir été baptisé avant, il faudrait l'annoncer avant de prendre la Sainte Seine. Mais il ne faudra pas non plus faire la police si un invité participe quand il ne devrait pas. Il n'y a rien de sacré dans les éléments même. C'est seulement le fait de les prendre dans ce contexte qu'il y a une signification spirituelle. Si quelqu'un l'apprend qu'il ne devait pas l'apprendre, il n'y a pas de vrai problème pour l'Église. Mais l'Église a la responsabilité de donner le bon enseignement là-dessus. De l'autre côté, si une personne a été exclue de la communion de l'Église par discipline, un qui était membre avant, et cette personne insiste à assister au culte ou à la Sainte Seine, où la Sainte Seine est célébrée, bien, là, on peut lui dire bien correctement que les éléments ne sont pas pour elle. La Sainte Seine a été instaurée par Jésus avant la crucifixion, selon Matthieu 26, Marc 14, Luc 22. Ce fait est important, comme nous le verrons. Nous voyons aussi la Sainte Seine célébrée entre la résurrection et l'ascension, avec les disciples dans le chemin d'Emmaüs, par exemple, quand leurs yeux ont été ouverts en se rendant compte que c'était Jésus qui rompait le pain, dans Luc 24. Le Nouveau Testament nous donne plusieurs significations de la Sainte Seine, mais sa signification fondamentale est que le corps et le sang de Jésus-Christ ont été livrés pour nous. Les églises sacramentalistes, et particulièrement la catholique, lui donnent un sens qui va bien au-delà de celui que le Nouveau Testament nous donne. Ils prétendent que quand le prêtre bénit le pain et le vin, ils deviennent littéralement et physiquement le corps et le sang de Jésus, qui est crucifié de nouveau chaque fois qu'on offre la messe. Une doctrine si horrible qu'on appelle la transsubstantiation, une contradiction claire de Hébreux chapitre 10, 12, est imitée jusqu'à un certain point par certaines dénominations protestantes qui, tout en niant que le pain et la coupe se transforment physiquement dans le corps et le sang de Jésus, prétendent qu'ils se transforment spirituellement dans la présence du Seigneur. Et cela s'appelle la consubstantiation. D'autres, plus évangéliques, nient que ces éléments se transforment, mais ils enseignent que le Seigneur est plus présent quand la Sainte Seine est célébrée que dans d'autres moments. Pour eux, la promesse de Matthieu chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux », ça s'applique spécialement au culte de la Sainte Seine. Que c'est ça le culte dans lequel nous sommes assemblés dans le nom du Seigneur. Toutefois, le texte en question ne fait aucune mention de la Sainte Seine, ni dans son contexte, et ce serait nécessaire d'inventer une relation entre les deux. Examinons d'abord la prétention catholique. Est-ce que le pain et le vin sont transformés dans le corps et le sang du Seigneur? Jésus dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang », dans Matthieu 26. En premier lieu, il faudrait voir comment c'est écrit en grec. La traduction littérale serait « Prenez, mangez, ceci, mon corps, et buvez, ceci, mon sang ». Le verbe « être » n'y est pas dans l'original, même si c'est impliqué grammaticalement. Et la traduction telle qu'on la trouve dans nos Bibles est bien correcte. Mais cela ne signifie pas une identification littérale, sinon une identification symbolique. De la même façon que je peux prendre une photo en disant « Ceci est mon épouse » ou « Ceci est mon enfant », quand tous savent très bien qu'ils ne le sont pas, ce sont des photos de ces personnes.
de cette manière quand Jésus dit « Je suis la porte ». Personne ne pense que Jésus est littéralement une porte de bois ou métal et s'ouvre et ferme sur des pentures. Mais nous comprenons que Jésus est le moyen, le seul moyen d'entrer dans la présence du Père. Mais comment pouvons-nous être certains que Jésus ne parlait pas littéralement en parlant de la Sainte Seine? C'est assez facile de le savoir. Il faut se rappeler que Jésus était présent lui-même dans son corps quand il a prononcé ces paroles. Et il n'a pas dit « Ceci dans l'avenir sera mon corps », mais plutôt « Ceci est mon corps ». Mais son corps était là, debout, en train de rompre le pain. Avait-il deux corps? Ne soyons pas ridicules. Un enfant pourrait comprendre qu'il disait que le pain représentait son corps. Les petits-enfants prennent des pierres et des morceaux de bois et disent « Ceci est mon armée, cela est la tienne ». Et les adultes font la même chose souvent dans des questions plus sérieuses. Il faut vraiment compliquer les choses pour essayer de se convaincre que Jésus parlait de la transformation du pain en son corps physique. Mais Jésus nous a exhortés à penser et croire comme des enfants, d'une manière simple. Le but principal dans lequel nous prenons la Sainte Seine, c'est en mémoire de lui, selon Luc 22, 19 et 20, selon 1 Corinthiens 11, 24 et 25. Non pas que nous pourrions oublier sa personne, mais dans toutes nos occupations et préoccupations, quelquefois nous oublions de nous arrêter et méditer à ce qu'il a fait pour nous. Le fait de prendre la Sainte Seine fréquemment est un correctif pour cela. Il y a aussi d'autres expressions bibliques appliquées à la célébration de la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, Paul l'appelle la communion au sang et au corps de Christ. C'est parce que nous nous y identifions de manière à ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. En faisant cela, nous entrons dans une relation, une communion intime avec lui. Dans 1 Corinthiens 10, 21, Paul l'appelle la table du Seigneur et parle d'elle en relation avec la séparation des idoles, en parlant de l'impossibilité de participer à la table du Seigneur et aussi à la table des démons. Dans 1 Corinthiens 11, 20, Paul parle de le repas du Seigneur. À Corinthe, c'était dans le contexte d'un vrai repas. Le mot pour repas ici représente la dernière scène ou le dernier souper que Jésus a eu avec ses disciples avant sa crucifixion, quand il a introduit le pain et le vin. Dans Actes chapitre 20, verset 7, nous voyons les croyants réunis pour rompre le pain. Ceci décrit la simplicité de la célébration. Il ne s'agit pas d'un rituel compliqué et mystérieux. Les croyants se réunissaient simplement pour rompre le pain ensemble, dans le but de se souvenir de ce que Jésus avait fait pour eux, une fois pour toutes, selon Hébreux 10, 12. En réalité, il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui nous donne une raison de croire que Jésus est plus présent entre nous quand nous célébrons la Sainte Seine qu'en d'autres moments. La seule chose qui pourrait justifier une telle croyance est la doctrine catholique, mais quelquefois les protestants, tout en rejetant la doctrine catholique, ont voulu garder l'ambiance de mystère autour de la Sainte Seine. Dans la pratique, parmi les évangéliques, il y a une variété de manières de célébrer la Sainte Seine. Il y a des églises qui la célèbrent une fois par mois, ne prenant que quelques minutes à la fin du culte. Le pasteur préside, lisant un texte biblique sur la Sainte Seine, rappelant aux chrétiens l'obligation de s'examiner. Et lui ou d'autres membres distribuent successivement le pain et le vin après avoir rendu grâce pour les éléments. Dans certaines autres églises, on dédie tout un culte à la Sainte Seine, généralement chaque dimanche. Et durant ce culte, les membres sont invités à participer avec des prières de louange, des lectures et des méditations bibliques en relation avec le sujet de la crucifixion du Seigneur. Certaines églises insistent que personne ne doit présider ce culte puisque c'est le Saint-Esprit qui préside. Dans toutes les manières de célébrer la Sainte Seine, on peut voir des avantages et des désavantages. L'abus d'un système ou d'un autre
peut faire en sorte que ça devienne un ennui traditionnaliste sans beaucoup de signification, ou dans un autre cas, un désordre complet. Quand on la célèbre avec une attitude de commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous, une méthode ou une autre peut être une bénédiction. De toute façon, la célébration de la Sainte Seine n'a pas été instaurée dans le but de diviser les frères, mais plutôt de nous unir. Alors, nous terminons la leçon 9 et encore une fois, je veux vous inviter à m'écrire si vous aimeriez avoir cette leçon par écrit. Vous pouvez m'écrire à cette adresse, johnedfran@gmail.com. Et vous pouvez, en commandant la leçon par écrit, ce qui ne vous coûte pas une scène, vous aurez aussi les exercices suggérés que vous pouvez travailler dessus à votre guise. Et si ça vous tente de m'envoyer vos réponses, ça me fera un plaisir de les lire et de les commenter. Et en passant, si vous aimez avoir la leçon par écrit et vous n'aviez jamais demandé les autres leçons, vous pouvez avoir les autres leçons en même temps. Il s'agit de le mentionner dans votre courriel. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, nous nous voyons de nouveau mardi prochain.